Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié cet après-midi. Je suis dans la joie d'être présent parmi vous, afin que vous puissiez recevoir ou nous puissions recevoir la grâce de Dieu. C'est toujours une faveur imméritée que Dieu nous accorde lorsque nous nous mettons dans sa présence. C'est poussé par lui que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, nous allons partager un message de la grâce que Dieu nous accorde, afin que nous puissions être éclairés. Parce qu'aujourd'hui, si le peuple est détruit, le peuple n'est pas détruit parce qu'il lui manque l'argent, le peuple n'est pas détruit parce qu'il lui manque le bien matériel, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, nous revenons sur le message qui est lié à notre croissance et aussi à notre restauration. Peuple de Dieu, c'est très important à chaque moment d'apprendre, d'ajouter un plus dans notre foi. Et lorsque moi-même aussi je prêche, je reçois le message de Dieu. Je reçois l'interpellation de Dieu et les avertissements de Dieu. Car avant de prêcher les autres, nous nous prêchons nous-mêmes. Alléluia. C'est toujours une grâce de parler de la part de Dieu. Car prêcher l'évangile, pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je ne parle. Si je ne parle l'évangile, je suis comme un militaire qui a une arme pendant la guerre, mais qui ne l'utilise pas. Écoutez, aujourd'hui encore, je suis resté très longtemps à réfléchir, à méditer. Et Dieu m'a poussé à comprendre quelque chose. Et peut-être par la grâce de Dieu, cela peut faire le sujet de 3 jours. Ou si je dis 3 jours, cela veut dire 3 fois par cette intervention. Et pour pouvoir comprendre et saisir la pensée de Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions prier et remettre toutes choses entre le contrôle du Saint-Esprit. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Que nous soyons de simples instruments pour pouvoir parler. Éternel et Dieu Tout-Puissant, j'aimerais que tu me saisisses maintenant et que je sois ton instrument. Car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Que je sois poussé par ta grâce pour que je parle librement comme je dois en parler. Et que les chaînes tombent par ta grâce, par ta miséricorde. Que les chaînes d'ignorance tombent au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de grâce, c'est le moment de toucher ton peuple. C'est le moment de nous parler. C'est le moment de nous communiquer la pensée divine. C'est le moment de nous changer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse dans les endroits que vous allez écouter ce message. C'est un message de la restauration. Parce que le sujet de ce message, c'est la nourriture convenable. La nourriture convenable. Nous souhaitons que la parole de Dieu, que l'évangile du Seigneur soit prêché correctement, soit prêché convenablement, selon que Dieu veut que sa parole soit prêchée. Parce que autant
que nous sommes arrivés à un temps très complexe, un temps très difficile, où beaucoup de gens, et parmi nous, les gens qui ont été comme nos modèles, se sont détournés de la grâce de Dieu, se sont détournés de la parole de Dieu, se sont détournés de Dieu. Ils ont été des nôtres, ils ont été nos modèles, mais ils ont abandonné. Et aujourd'hui, peuple du Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager ces enseignements, ou cet enseignement, parce qu'il y aura des systèmes qui peuvent intervenir dans l'avenir, où il y aura d'autres personnes, après avoir écouté ce message, ils peuvent élargir encore dans une autre dimension pour nous faire comprendre la pensée du Seigneur à travers l'esprit que Dieu m'a poussé de pouvoir parler. Écoutez, aujourd'hui je parle de la nourriture. Je me suis inspiré dans le livre de Matthieu 24, au verset 36 et jusqu'au verset 50. Je m'excuse. Matthieu, le livre de Matthieu 24, au verset 36 jusqu'au verset 50. Mais il est vrai que nous n'allons pas intervenir dans tous ces versets, mais la lecture de ces versets est capitale, parce que c'est l'esprit de notre message. Il est écrit, je voudrais que la musique soit un peu diminuée. Écoutez, il est écrit comme ça: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportait tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Soulignez, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir,
s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. La parole du Seigneur. Écoutez l'Église. Écoutez enfants de Dieu. Écoutez serviteurs de Dieu. Parce que ce message est à titre apostolique. Il va nous interpeller. Il va nous pousser à réfléchir de la manière dont nous servons l'Éternel. La nourriture dont est question, la nourriture convenable est la parole de Dieu. La parole qui nous convient, la parole qui nous convient réellement. Car beaucoup prêchent l'évangile. Beaucoup parlent de Dieu. Nous entendons des messages. Nous entendons des prédications, des enseignements. Mais il est à notre question de s'en rendre compte. Parce que le temps que nous sommes est un temps difficile. Le temps que nous sommes, nous vivons le temps de la fin. Parce que l'Église de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, doit être préparée pour rencontrer son époux. Et c'est à nous, les hommes de Dieu, c'est à nous, l'Église, de parler des choses à venir, de parler sur les choses qui sont liées à l'avènement de notre roi. Notre Seigneur Jésus est notre roi. Et nous devons parler de notre roi. Nous devons crier sa royauté et chanter son bonheur. Qu'est-ce que la nourriture ou la parole qui nous convient? Est-ce que serait-ce la bénédiction? Le message lié à la bénédiction matérielle? Ça, c'est la bonne parole ou c'est la nourriture convenable? Jugeons-nous nous-mêmes. La bénédiction matérielle, les voyages, c'est ça la bonne nouvelle que Christ nous a laissée. Comment avoir le succès? Est-ce que c'est ça aussi la parole que Dieu nous a laissée? C'est ça la responsabilité que nous avons? Comment opérer dans le surnaturel? Est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel que Dieu nous a laissé? Depuis que vous avez commencé à parler de surnaturel ou d'activer quelque chose, rien n'est activé dans nos vies. Le surnaturel existe. Notre vie, nous vivons dans le surnaturel. Parce que le fait de se réveiller est une grâce. Quelque chose que nous n'avons pas mérité. C'est quelque chose au-dessus de la vie naturelle. C'est métaphysique. On couche comme des morts, on se réveille en ignorant pendant la nuit qu'est-ce qui s'est passé. C'est au-delà de mon imagination. Mais écoutez, est-ce que c'est de tels messages que Dieu nous a appelés de parler des péchés, le miracle? Qu'est-ce qui est
la bonne parole? Qu'est-ce qui est la nourriture convenable pour les enfants de Dieu dans ces temps? Est-ce que parler du mariage? Est-ce que parler du mariage ou comment avoir une bonne femme, c'est ça le message? Ou encore, comment avoir un bon mari? Est-ce que c'est ça le message? Il y a des gens qui ont fait de la doctrine du mariage comme étant le but de leur ministère. Est-ce que c'est ça le message convenable pour ce temps présent? Réussir son mariage, est-ce que c'est ça le message convenable pour ce temps présent? Avoir la promesse pour un voyage, est-ce que c'est ça le message convenable pour ce temps présent? Non, quelqu'un me dira, non, il faut contextualiser le message par rapport à la réalité du peuple. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce que c'est ça le message convenable? La question est posée. La promesse du travail, avoir un bon travail dans un secteur qui est très bien et bien rémunéré, est-ce que c'est ça le but des messages que nous devons prêcher? Je me suis mis à questionner sur ma vie, sur mon existence. Et je dis, est-ce que vraiment j'accomplis l'œuvre du Seigneur? Est-ce que l'œuvre de Dieu est définie par rapport à une bénédiction, une goutte matérielle? Et lorsque j'ouvre la parole, lorsque je cherche à comprendre, parce que je me rends compte, tout ceci, tous ces biens, le travail, la bénédiction matérielle, le succès, la gloire, dans ce monde, ne sont que le bien-être de l'être. Le bien-être de mon corps, de moi. Mais où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Il est vrai que notre Dieu nous veut un avenir meilleur. Mais nous sommes quelque part égoïstes. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde, de gagner tout ce monde, de gagner tout ce monde et de perdre son âme? Qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Écoutez, la Bible affirme, que servirait-il? Que servirait-il au prédicateur qui prêche le bien-être, au lieu de préparer l'Église à connaître le mystère du royaume et que nous commençons à voir les désirs du ciel? Et comme Paul avait compris, il avait dit que je cours vers le but pour remporter le prix. Et ensuite, il a dit, je désire accéder auprès de mon Père. Mais à cause de vous, je me suis retenu. Parce qu'il savait que l'Église n'était pas encore au niveau. Il devait encore donner ce qu'il avait reçu de Dieu. Il avait reçu beaucoup. Il devait aussi donner beaucoup. Alors, nous, l'Église, actuellement, est-ce que nous le faisons? Nous prêchons ces choses? Ou juste nous nous extrapolons à parler de nos vies et de nos expériences, à parler de nos églises et de nos élévations,
à parler de nos bénédictions matérielles. Que servirait-il à l'homme qui gagne toutes ces choses? Que servirait-il à ces hommes-là? Et à nous tous qui gagnons ce matériel, parce que nous tous, nous en avons besoin. Mais qu'est-ce que cela nous servira? Ici, la Bible compare le monde de ce que nous gagnons, nous recevons sous le soleil, nos efforts pour notre bien-être. La Bible essaye de le comparer avec l'âme de l'homme. L'âme de l'homme. L'âme de l'homme, écoutez. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Pour l'âme de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un prix. L'âme de l'homme est trop chère que la Bible ne peut pas supposer un prix. Parce que si l'âme de l'homme avait un prix, mais les pauvres n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà que l'âme de l'homme n'a pas de prix. Parce que l'âme de l'homme est plus précieuse que les richesses de ce monde, que le succès, que la gloire de ce monde, que d'opérer dans le surnaturel, ou d'avoir le mariage et avoir les promesses d'un bon travail ou du voyage. Écoutez, si l'homme avait la valeur de quelque chose, le royaume de Dieu aurait appartenir aux riches. Les pauvres seraient les plus malheureux. Parce que sur la terre, ils ont été malheureux. Et dans le ciel aussi, ils seront malheureux parce qu'ils ne parviendront pas à échapper au temps de feu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car la Bible reconnaît qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'appartient pas aux riches. Le royaume de Dieu n'appartient pas non plus aux pauvres. Le royaume de Dieu appartient tout simplement à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur. Écoutez, la bonne parole ou la nourriture correcte est de faire connaître au monde la révélation du Fils de Dieu et de préparer son épouse à rencontrer le Seigneur. La bonne parole, la nourriture convenable que l'Église devait faire, la responsabilité de l'Église devait être tout simplement de nous révéler la personne de Jésus-Christ et de préparer autrement l'Église pour rencontrer le roi, pour rencontrer l'époux. C'est ça le message que l'Église devait donner. C'est aussi ça la signification de la Sainte Seine, de la Sainte Communion pascale. Lorsque Paul a expliqué, a signifié la Sainte Seine dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 26. Annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
C'est ça la signification de la Sainte Seine. Nous annonçons l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne est lié au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je m'excuse. Écoutez, la nourriture convenable dans le livre de Matthieu 24, verset 36, je commence l'exégèse dans le livre, dans le verset 36. Peut-être que nous n'aurons pas assez de temps, nous parlerons que de 2 versets ou de 3 versets dans ce livre parce que il est tellement riche et je n'arriverai pas à tout exploiter. Peut-être que ce verset peut faire la compréhension de tout ce message. Pour ce qui est du jour, dans le livre de Matthieu 24, au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Écoutez, l'Église, que personne ne nous trompe par des tromperies ou par des philosophies, par des messages du temps de la fin, tout en tâtonnant sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Que personne ne nous trompe. Il est écrit, pour ce qui est du jour, ou pour ce qui est de l'heure, écoutez, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, pour ce qui est du jour, ou pour ce qui est de l'heure, je vous ai dit que la Sainte Seine, dans sa signification, est annoncée la mort du Seigneur et jusqu'à ce qu'il vienne. Ce qu'il vienne parle du retour de Jésus-Christ. Et c'est de là est l'esprit de ce message, jusqu'à ce qu'il vienne parle du retour du Seigneur, le retour du roi. Que personne ne nous trompe, personne ne le sait la date, personne ne connaît l'heure, personne. Il y a eu des philosophies qui ont entraîné les gens dans les siècles avant nous. Des personnes se sont sacrifiées, ils ont sacrifié leur bien, tout en croyant que la fin du monde sera dans telle année. Nous ne voulons pas rester là. Ce n'est pas le but de notre sujet aujourd'hui. Personne ne le sait. Parce que le culte de personnalité, la doctrine d'humanisme ne peut pas sauver l'homme. Personne sur la terre ne connaît ta destinée, ne connaît ta vie. Comme ils ignorent le jour de l'avènement de notre Seigneur. Ils ignorent la date et l'heure. Personne ne le sait. Alors cessez le culte de personnalité. Les hommes de Dieu, arrêtez d'impressionner les enfants de Dieu. Arrêtons. Nous ne sommes pas extraordinaires. Nous avons reçu d'eux et nous méritons l'honneur. Juste l'honneur. Mais n'allez pas au-delà de ce qui est nos droits. La gloire appartient à l'Éternel Dieu. La gloire appartient à notre Seigneur. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Rendons-lui sa gloire. Écoutez. Ni les anges des cieux. Les anges aussi ignorent quand viendra le Seigneur. Les anges qui habitent dans les lieux saints. Les anges des cieux ignorent. Et à
combien plus forte raison, vous qui avez le sang et l'eau, nous qui avons le sang et l'eau, les anges de ciel ignorent. Alors, cessez d'entraîner les gens au culte des anges, au culte d'angéologie. Parlons de Jésus-Christ, cela nous suffira. Et les anges sont nos compagnons dans l'œuvre de Dieu. Ils sont les messagers de Dieu. Dieu le fait de vent, mais il nous fait des flammes de feu pour éclater la puissance de Dieu. Le temps présent a besoin des hommes qui parlent à la loi et au témoignage. Si l'on ne parlait pas ainsi, c'est qu'ils nous reprendront pour le peuple. Les anges de cieux ignorent le jour et l'heure de la venue de notre Seigneur. Les anges, la doctrine des anges ne sauve pas. Ne fondez pas votre doctrine sur l'angéologie, parce que cela ne sauve pas. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il y a un seul nom qui nous est donné. Un seul nom. Pas deux noms. Un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui sauve. Celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Le véritable. L'incomparable. Je m'excuse. Écoutez-moi. Ni le Fils de l'homme. Ici, il est question du Fils de l'homme. Ne connaît pas les jours ni l'heure. Quelqu'un me dira, oh, mais comment aussi le Fils de l'homme ne connaît pas les jours et l'heure? Écoutez, l'homme Jésus était limité dans cette enveloppe. Lorsque Jésus s'est montré, s'est présenté à Jérusalem, il n'était pas à Nazareth. Il était à Jérusalem. Alléluia. Jésus-Christ étant la nature humaine, il était 100% l'homme. Par là, le Seigneur voulait tout simplement nous enseigner le sens de sa mission étant serviteur. Lisons pour mieux comprendre ces enseignements. C'est pourquoi je parle lentement, afin que nous ayons la connaissance. Philippiens 2, versets 6 à 8. Philippiens 2, versets 6 à 8. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parole du Seigneur. Écoutez, étant le Fils de l'homme, même le Fils ne connaît pas les jours et l'heure. Parce que là, il était tout simplement dans l'obéissance de la mission. Et pourtant, parce qu'il s'est dépouillé, il était semblable aux hommes. Lorsqu'on est
semblable aux hommes. Il avait affirmé dans sa pensée, dans son discours, personne, étant la nature humaine, Dieu ne se contredit pas. Il a continué à affirmer, ni le Fils de l'homme étant que fils d'une humanité, ne connaît pas. Alléluia. Parce qu'il était semblable aux hommes. Il n'avait pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Lui qui est Dieu, il s'est humilié, Il est Dieu à cause du service, à cause de l'obéissance qu'il est. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Parce qu'en étant égal à Dieu, il ne peut pas ignorer la date ni l'heure. Il ne peut pas ignorer cela. Mais quand il s'est mis dans le sens de sa mission, il s'est dépouillé qu'il est Dieu. Il n'a pas regardé son égalité à Dieu. Aujourd'hui, serviteurs de Dieu que nous sommes, nous avons l'audace d'être au-dessus de la mêlée. Lorsqu'on est là, on sent que c'est toi là. Oh, Chandra Bashia. Et dans l'échelle de la considération humaine, on classifie les hommes de Dieu étant grands, étant petits, par rapport à la grandeur de leurs églises ou à la grandeur de leur élévation. Tel que le ciel et la terre sont séparés de nous, tel que nos pensées sont séparées de Dieu. Ce n'est pas de cette manière que Dieu voit les choses. Et Dieu ne juge pas selon la taille ou la grandeur d'un homme. Lorsque Dieu a envoyé son serviteur Samuel pour chercher le roi d'Israël, il y avait un jeune homme qui était oublié, le plus jeune. Mais Isaïe a présenté ce costaud, ce gaillard. Mais et tous étaient rejetés. Car Dieu ne regarde pas selon l'apparence. Dieu regarde le cœur. Dans l'apparence, je peux avoir un comportement difficile. Mais mon cœur est pour Dieu. Et Dieu sonde le cœur et le rein. Alléluia. Soyez pires aux yeux de l'Éternel. Il a dit, mais le Père seul, parce que nous parlons de la nourriture convenable, il est temps de préparer l'Église autrement à rencontrer le Seigneur. Il est temps d'interpeller notre monde que la fin des choses, la fin de toutes choses est proche. Alors, mais le Père seul. Oh, le Père, la Bible dit, Dieu est esprit. Notre Dieu est esprit. Le Père est esprit. Dans le livre de Jean 4, 24, il est dit, Dieu est esprit. Parce qu'il est esprit, alors ceux qui doivent l'adorer aussi en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Mais Jésus, Dieu, étant Jésus Dieu, celui qu'on nomme Emmanuel,
Ce qui veut dire Dieu avec nous. Dans le livre d'Ésaïe 7, verset 14, vous pouvez lire Dieu avec nous. Jésus, Dieu est ton Dieu. Il connaît. Il connaît le temps. Il connaît le jour. Il connaît l'heure. Parce qu'il est Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Lorsque Philippe pose la question, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffira. Jésus était étonné. Étonné pour la question de Philippe. Depuis longtemps que je suis avec vous, Philippe, vous ne me connaissez pas. Écoutez l'Église. Le cœur de Dieu, parfois, se lamente lorsque nous croyons connaître Dieu. Lorsque nous croyons servir Dieu. Mais nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir ce qui appartient à Dieu. Nous sommes marginalisés. Nous sommes conduits aveuglement par des gourous, par des personnes qui n'ont pas été des nôtres. Mais nous ne voyons pas Dieu dans le vrai. Mais dans le faux, nous le voyons. Nous voyons Dieu dans le faux. Parce que l'image de ce monde est remplie du faux. Et le monde, c'est la porte large où il y en a plusieurs qui entrent. Ne soyons pas étonnés parce que le monde courira toujours et le monde choisira toujours Barnabas. Le monde continuera à choisir Barnabas. Comme il avait choisi de crucifier le Seigneur. Le monde continuera à crucifier le Seigneur. Et le monde choisira toujours Barnabas. Et Satan est dans la contemplation de cette dialectique. Il dit, voilà que moi, je ne les ai pas créés, mais ils m'aiment. Les créatures là. Et pourtant, c'est l'ennemi de l'homme. Il est l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme inférieur aux anges. Voilà que Dieu le couronne de gloire. Pourquoi cela? Pour Satan. Il cherche à venir nous tromper par sa ruse. Écoutez, Philippe, Jean 14, verset 10, il est écrit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc, Jésus-Christ cherche à faire comprendre son serviteur. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Philippe, enfant de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Je crois à la doctrine de la Trinité. Bien que le concept de Trinité n'est pas dans la Bible, mais les effets de la Trinité sont dans la Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Au jour du baptême du Seigneur, nous avions vu Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en accord. Papa de Dieu, Emmanuel connaît le jour et il connaît aussi l'heure. Dieu a
avec nous est esprit. Et le Père est en lui et le Fils est dans le Père. Il connaît les jours et l'heure de son retour parce qu'il est Dieu. Il connaît aussi les projets qu'il a formés pour vous, pour nous. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous, les projets de bonheur. Il connaît les projets. Lorsqu'on s'inquiète sur les choses de ce monde, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance est liée à l'éternité. Il a la clé de notre destinée, car en lui nous avons tout pleinement. Jésus-Christ connaît. Il est Dieu. C'est en lui que nous avons tout pleinement. Celui qui est l'obstacle du diable, celui l'opposition du diable. Il s'oppose au plan du diable. Lorsque le diable vient nous chercher, il voit le Seigneur, il voit le sang, il ne peut toucher. Parce que nous sommes couverts par le sang précieux de l'agneau. Écoutez, Matthieu 24, verset 37, maintenant, il est question tout simplement de la comparaison. La Bible compare deux temps. Le temps de Noé et le temps de l'avènement du Seigneur. Il est écrit comme ça dans le livre de Matthieu 24, toujours au verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé, c'est la comparaison. La comparaison entre deux temps, le temps de Noé et le temps de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps là, au temps de Noé. Alors le verset 38, c'est de là, le verset 38, il est dit, car dans les jours qui précédèrent les déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Écoutez, la Bible commence par la conjonction car. Car explique une affirmation, une proposition qui a été affirmée précédemment. La Bible explique l'explication de la comparaison. Parce que cette proposition a été dit, mais qui n'a pas été expliquée. Lorsque Dieu a parlé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Point. Directement, la Bible est entrée dans le verset 38. Alors, la Bible explique, parce que la Bible s'interprète par elle-même. La Bible explique les choses qu'elle affirme. Alors, l'explication de la comparaison. Les jours qui précédèrent le déluge. On peut aussi dire les jours qui précédaient l'enlèvement. Bien que l'enlèvement n'est pas encore accompli, parce que quand je parle de précédère, c'est comme si je parle dans le passé. Parce qu'à l'instant que je parle, je suis déjà dans le passé. Parce que le présent, en réalité, n'existe pas réellement. Le présent, lorsque je parle, je me fais déjà retrouver dans le passé. Et c'est celle qui existe, c'est mon existence. C'est celle qui est réellement dans le présent. Et lorsque je ne serai pas, je serai déjà dans le passé. Mais lorsque je parle chaque minute, chaque seconde de ce que je déclare, je me rends compte que je suis déjà dans le passé. Alors voilà pourquoi je fais ma comparaison à dire
Les jours qui précédèrent les délices, les jours qui précédèrent l'enlèvement, les hommes faisaient quoi? Les hommes faisaient quoi? C'est la question que nous devons poser. Le temps file. Je suis presque à la consommation de mon temps. Les hommes faisaient quoi? Les hommes font quoi? Les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes mangent et boivent. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. En réalité, c'est un honneur. Lorsque on marie nos enfants, c'est un honneur. Lorsqu'on marie nos enfants, c'est un honneur. Mais le Seigneur nous pose la question. Dans le livre de Jean 21, au verset 15 à 17, Dieu nous pose la question. Il pose la question à Pierre, il pose la question à Bienvenu. Dieu nous pose la question. Il est question de tout homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez serviteur de Dieu, que vous soyez un enfant de Dieu. Dieu nous pose la question, parce qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Cela se fait aussi dans notre temps. Les gens mangent, les gens boivent, les gens se marient et les gens font marier leurs enfants. Alors la question est posée. Dans le verset 15, il est écrit comme ça. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. La parole du Seigneur. Écoutez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ pose la question à Bienvenu, pose la question à François, pose la question à Simon, pose la question aux enfants de Dieu, à l'église de Dieu, pose la question à Judith, pose la question à René ou à Désiré. Dieu nous interpelle. Il nous interpelle, il nous parle, il nous demande. Bienvenue. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Ceci, c'est le bien-être de l'homme. Parce que après avoir mangé, ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, lorsqu'ils ont fini de manger, lorsqu'ils ont expérimenté le bien-être pour l'homme, après avoir mangé, alors Jésus pose la question. Jésus nous pose la question. Tu as reçu la bénédiction? Oui, tu as reçu. Tu as reçu le voyage, tu as reçu le mariage, tu as reçu le travail, tu as reçu cela, tu as fait cela. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Pierre répond, parce que reconnaissant que son comportement n'était pas bien, il répond à un amour petit, fidèle, l'amour du prochain, parce qu'il ne pouvait pas se mesurer à ce grand amour de Dieu. Dieu ne vous culpabilise pas, il ne nous culpabilise pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous choisit encore. Il vous choisira encore. Serviteur de Dieu,
Vous êtes détournés de la voie de Dieu. À un temps, vous aviez abandonné le Seigneur. À un temps, vous êtes éloignés de la grâce de Dieu. Dieu vous choisira encore. Il choisira encore les hommes qu'il a choisis d'avance. Il vous choisira encore comme il avait choisi Jonas. Il avait confiance en Jonas. Jonas parlerait de Dieu. Dieu a eu confiance en lui et Dieu a choisi encore Jonas. C'est Jonas qui avait fait en sorte que Ninive ne soit pas détruite. Bien que sa destruction était imminente. Écoutez l'Église. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous délivrer. Mais c'est par nous, c'est par vous, hommes de Dieu. C'est par vous que Dieu veut sauver son peuple. C'est par nous que Dieu veut délivrer cette génération. Dieu nous a choisis, nous a établis sentinelles. Il a promis qu'il n'abandonnera pas ceux qui se confient en lui. Vous avez commencé dans le Seigneur. Vous avez bien commencé en ayant les ailes. Retrouvez votre premier amour. Retrouvez votre premier amour. Il est écrit, Pierre était devenu attristé. Attristé dans l'amour de Dieu pour les âmes de Dieu. Parce qu'il avait compris la notion de l'agapé. Il avait compris le sens que Jésus-Christ lui avait dit, lui avait demandé à 3 reprises. Pierre m'aime-tu? Et son cœur était attristé. Seigneur, tu connais toutes choses. Pourquoi le Seigneur insiste jusqu'à 3 fois à nous demander? Nous allons continuer le message la semaine qui viendra. Pourquoi le Seigneur avait insisté jusqu'à 3 fois à nous demander la parole de Dieu. Nous allons continuer ces enseignements. Nous sommes arrivés au terme de notre temps. Que Dieu soit béni. Et ce message va nous aider pour comprendre où nous sommes et pour pouvoir prêcher l'évangile du temps convenable. L'Église de Dieu a besoin de messages qui préparent les enfants de Dieu à rencontrer leur Seigneur. Fini de profiter sur les enfants que Dieu nous a donné la responsabilité, car les hommes appartiennent à Dieu. Nous sommes que des subordinataires de la grâce de Dieu, de ce que Dieu nous a donné comme responsables. Les âmes ne nous appartiennent pas. Revenons, serviteurs de Dieu. Revenons dans les pas du Seigneur. Et soyons des hommes faits à l'image de Dieu pour éclater la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je parlais, mais le message n'est pas fini. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Je suis en Belgique. Et si vous avez des questions concernant ce message, vous pouvez toujours me joindre au numéro 0032 465 5 6 10 3 6. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que la parole soit esprit et vie. Dans le Saint-Nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton peuple, le peuple qui se disposait pour écouter le message. Laisse que les écrits des cieux leur soient ouverts et que la grâce puisse les accompagner dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux le couvre et que ton amour soit gravé dans leur vie. Que le message, oh Dieu, nous interpelle et pour nous ramener dans le bon chemin,
pour pouvoir vivre la nourriture convenable et vivre la puissance de ta parole. Connaissant que nous sommes arrivés au temps de la fin. Yahweh, les signes colossaux, les signes, oh Dieu, sont déjà là. Et nous devons nous préparer. Tu viendras à un temps où personne ne saura. Car sur la terre, je m'en rends compte, Yahweh, il n'y a personne. Personne, Yahweh, qui connaît le temps où tu viendras. Voilà pourquoi tu as interpellé que nous devons être prudents. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, j'aimerais être prudent. J'aimerais être prudent car l'enlèvement peut venir aujourd'hui. Ton avènement peut venir, oh Dieu, ce soir. Ou demain matin. Ou encore, oh Dieu, Yahweh, après des jours, qu'importe, je dois me préparer. Car tu reviens bientôt. Que ton Église soit interpellée. Que nous puissions commencer à parler du royaume de Dieu. Et à prêcher les gens, oh Dieu, comment, oh Dieu, serait ce royaume. Dans le nom de Jésus. Un royaume glorieux. Lorsque nous atteindrons ce royaume, nous revêtirons l'immortalité. Et que cela soit ancré, oh Dieu, dans notre esprit. Pour pouvoir vivre, oh Dieu, que nous sommes le reflet de ta gloire. Nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Merci, le roi. Merci pour toutes personnes qui ont suivi ce message. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous allons revenir la semaine qui viendra. Soyez dans la paix du Seigneur. Amen.